Tout le monde veut réussir. Tout le monde rêve d'une vie meilleure, pleine de réussite, de fierté et de liberté. Mais si nous observons autour de nous, la majorité n'arrive jamais à atteindre ce qu'elle désire. Est-ce parce que le succès est réservé à quelques chanceux? Non. La vérité, c'est que la plupart des gens échouent non pas parce que la réussite est impossible, mais parce qu'ils croient qu'elle exige des actions énormes, des bouleversements radicaux, des efforts titanesques en un seul coup. Alors, ils attendent. Ils attendent le jour parfait, le plan parfait, l'opportunité parfaite. Et pendant qu'ils patientent, leurs rêves s'éteignent peu à peu. Ahmed, un jeune garçon ordinaire, rêvait lui aussi de réussir. Mais chaque fois qu'il essayait de changer sa vie, il tombait dans le même piège, celui des grands sauts. Il se disait, si je veux être meilleur, je dois tout transformer d'un seul coup. Alors, il se lançait dans de longues heures d'études, mais après une semaine, il abandonnait. Il s'inscrivait à la salle de sport, mais au bout de 10 jours, il laissait tomber. Il tentait de se lever tôt chaque matin, mais dès le 3e jour, il échouait. À chaque échec, Ahmed se répétait. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que je suis destiné à rester moyen. Peu à peu, il commença à croire que ses rêves étaient trop grands pour lui. Un après-midi, Ahmed se promenait dans la cour de la maison familiale. Il aperçut son grand-père assis sur un vieux tabouret, en train de frotter avec soin une chaise en bois abîmée par le temps. Intrigué, Ahmed s'approcha et demanda. « Grand-père, pourquoi perds-tu ton temps à polir cette vieille chaise? Elle ne redeviendra jamais neuve. » Le vieil homme leva les yeux, esquissa un sourire paisible et répondit. « Regarde bien, Ahmed. Chaque coup de chiffon est petit, presque invisible. Mais peu à peu, le bois retrouve son éclat. Ce n'est pas en un instant que la chaise brille à nouveau, mais grâce à la patience et à de petites touches régulières. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Ahmed, sans qu'il en saisisse totalement la profondeur. Voyant l'air perplexe d'Ahmed, le grand-père posa doucement le chiffon et dit d'une voix calme. « Mon enfant, la vie ressemble à cette chaise. Tu n'as pas besoin de la transformer d'un seul coup. Ce qu'il faut, c'est ajouter un peu de brillance chaque jour. » Un geste simple, répété avec constance, finit par créer une transformation que personne n'aurait imaginée. Ahmed fronça les sourcils. Il avait toujours cru que pour réussir, il fallait un grand moment, une action héroïque, une révolution personnelle. Mais les paroles de son grand-père allumaient une nouvelle étincelle en lui. Pour la première fois, il se demanda, et si la clé n'était pas dans les grands efforts, mais dans les petits? Cette nuit-là, Ahmed repensa longuement aux paroles de son grand-père. Un peu de brillance chaque jour, répétait-il dans sa tête. Alors, une idée simple mais puissante germa. Et si je devenais juste 1% meilleur chaque jour? Pas un champion du jour au lendemain. Pas un génie en une semaine. Mais juste un peu meilleur qu'hier. Le lendemain, il mit ce principe à l'épreuve. Au lieu de forcer 3 heures d'études comme d'habitude, il décida de ne faire que 15 minutes. Rien de plus. Au lieu de vouloir courir 5 km, il fit seulement 5 pompes. Au lieu d'apprendre toute une leçon d'anglais, il mémorisa seulement 5 nouveaux mots. C'était si simple qu'il n'avait aucune excuse pour abandonner. Les premiers jours, rien ne changea vraiment. Ahmed étudiait 15 minutes, faisait ses quelques pompes, apprenait ses 5 mots, mais personne ne remarquait la différence. Même lui avait parfois l'impression que cela ne servait à rien. À quoi bon, pensait-il parfois. Mais une petite voix en lui, alimentée par la leçon de son grand-père, répétait. Un coup de chiffon à la fois, Ahmed. Un petit geste chaque jour. Alors il continua. Jour après jour. Pas de miracle soudain, pas de transformation spectaculaire, juste de minuscules pas, mais constants. Au bout d'un mois, Ahmed fit le point. Ses 15 minutes d'études étaient devenues 2 heures. Ses 5 pompes étaient devenues 50. Ses 5 mots d'anglais par jour s'étaient transformés en 150 mots nouveaux dans sa mémoire. Il se surprit à sourire. Pour la première fois, il voyait la preuve que ses petits efforts n'étaient pas vains. Son corps paraissait plus solide, son esprit plus concentré, et une petite étincelle de confiance naissait en lui. Personne autour de lui ne voyait encore vraiment le changement. Mais Ahmed savait, au fond de lui, que quelque chose avait commencé. Les semaines passaient et Ahmed continuait, sans relâche. Chaque jour, il ajoutait juste un petit pas de plus, 5 minutes d'étude, une pompe supplémentaire, quelques mots nouveaux.
Ce qui paraissait insignifiant au début devenait une force invisible. Il découvrit un secret, le succès n'est pas dans l'intensité d'un seul effort, mais dans la constance des efforts répétés. Petit à petit, il se sentait différent. Plus discipliné. Plus organisé. Plus déterminé. Ce n'était pas seulement ses muscles ou son vocabulaire qui changeaient, c'était son état d'esprit. Ahmed n'essayait plus de devenir parfait d'un coup. Il cherchait simplement à devenir 1% meilleur chaque jour. Un matin, alors qu'il se préparait pour l'école, Ahmed se regarda dans le miroir. Pour la première fois, il ne vit pas l'élève moyen qu'il croyait être. Il vit un garçon en progression. Il réalisa que ce n'était pas seulement ses notes ou son corps qui changeaient. C'était sa façon de se voir lui-même. Il n'était plus l'enfant qui abandonnait au bout de 3 jours. Il était devenu quelqu'un qui tenait ses promesses, même petites. Et ce simple constat lui donna une énergie nouvelle. Si je peux être constant dans les petites choses, alors je peux accomplir de grandes choses. Avec les mois, les progrès d'Ahmed devinrent visibles. Ses camarades de classe, qui le considéraient autrefois comme moyen, commencèrent à remarquer qu'il levait plus souvent la main en cours. Il répondait avec assurance, ses idées étaient claires, et son vocabulaire plus riche. À la salle de sport, certains furent surpris de le voir enchaîner des séries qu'il n'aurait jamais pu faire auparavant. Même ses professeurs se demandaient « Qu'est-il arrivé à Ahmed ?» Mais Ahmed savait la vérité, rien de spectaculaire n'était arrivé. Juste une petite victoire, répétée jour après jour, avait fini par devenir une transformation visible. Un jour, l'école organisa un grand concours de débat. Ahmed, qui autrefois n'osait même pas prendre la parole devant la classe, décida de s'inscrire. Personne n'y croyait vraiment. Certains pensaient même qu'il abandonnerait avant la fin. Mais sur scène, Ahmed surprit tout le monde. Il parla avec clarté, assurance et conviction. Ses arguments étaient précis, son ton confiant. Lorsqu'il termina, la salle resta silencieuse quelques secondes, puis éclata en applaudissements. Ce jour-là, Ahmed remporta la première place. Ses camarades, ses professeurs, et même sa famille n'en revenaient pas. On lui demanda « Comment as-tu changé autant? Quel est ton secret ?» Ahmed se contenta de sourire. Face à l'admiration générale, Ahmed répondit simplement « Je n'ai pas changé en un jour. Je n'ai pas fait de grands bonds. J'ai juste essayé d'être 1% meilleur chaque jour. » Les gens restèrent étonnés. Ils s'attendaient à une formule magique, à un entraînement secret, ou à un talent caché. Mais Ahmed leur montra que la vraie magie était dans la constance. Ce n'était pas la perfection, ni la force d'un seul effort. C'était le pouvoir de petites actions répétées quotidiennement. Et ce secret, tout le monde pouvait l'appliquer. Ahmed comprit alors une vérité que peu de gens acceptent. Le succès n'est pas une explosion soudaine. C'est une accumulation silencieuse. 1% de progrès chaque jour paraît minuscule, presque inutile. Mais au fil du temps, ce 1% devient 10%, puis 100%, puis une transformation que personne ne peut ignorer. C'est ainsi que naît la confiance. C'est ainsi que naissent les résultats. Et c'est ainsi que naît la grandeur, pas en un jour, mais chaque jour. Ahmed se mit à observer la vie différemment. Il comprit que tout ce qui paraît immense n'est que le résultat de petites actions répétées. Lire 10 pages par jour? Cela faisait un livre en un mois et une quinzaine en un an. Faire quelques pompes chaque matin? Cela transformait son corps au fil des mois. Mettre de côté une pièce par jour? Cela construisait une habitude d'épargne solide. Il réalisa que les grands rêves ne sont que des petits pas alignés dans la même direction. Et que chaque petit pas compte, même quand personne ne le voit. Ahmed comprit que son histoire n'était pas seulement la sienne. Beaucoup de gens, tout autour de lui, se sentaient prisonniers de la médiocrité, croyant qu'ils n'étaient pas assez bons. Alors il commença à partager ce qu'il avait appris. Ne cherche pas à changer ta vie d'un seul coup. Cherche juste à t'améliorer un peu chaque jour. 1% suffit. Il raconta que la patience et la constance valent plus que les grandes résolutions abandonnées. Et peu à peu, ses amis, ses camarades, même sa famille, commencèrent à appliquer la même règle. Eux aussi découvraient le pouvoir des petits pas. En repensant à son parcours, Ahmed réalisa que son grand-père avait raison. La vie se transforme comme une chaise polie, un coup de chiffon après l'autre. Le succès n'est pas une course folle. Ce n'est pas la recherche du moment parfait ni d'un effort héroïque.
C'est le courage d'avancer un peu chaque jour, même quand les progrès semblent invisibles. 1% de mieux chaque jour, voilà la clé. Car au bout d'un an, ce 1% répété devient une force immense, une transformation profonde. Et toi aussi, comme Ahmed, tu peux choisir aujourd'hui d'ajouter un petit coup de brillance à ta vie. Pas demain. Pas un jour parfait. Aujourd'hui, un pas. Demain, un autre. Jusqu'à ce que, en te retournant, tu réalises que ces petits pas ont construit le grand succès dont tu rêvais.